Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui vient à vous ce mois de juin 2021 spécial sentimental et professionnel. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé un petit peu le format des vidéos et également le format des tirages. Donc vous allez voir, j'ai apporté de la nouveauté par rapport aux différents tirages. Donc là, on va regarder l'améthyste love, le chakra du cœur que l'on recouvrira également avec l'aliasqué. On prendra une arcane majeure du tarot de Marseille pour la partie sentimentale et la même chose pour le pro avec une arcane majeure, le mission de vie, l'oracle des miroirs et l'aliasqué pour le pro, comme je vous l'ai dit. Voilà les amis, j'espère que ça vous plaira, ce nouveau type de tirage. J'avais vraiment besoin de changement, besoin de faire évoluer les choses et voilà, et que ça change. Et le format, pourquoi je le fais en 2 vidéos? Parce que sinon c'est trop long pour moi en fait. C'est trop long, je préfère le faire, voilà, le tirage semaine par semaine et puis le tirage pro et sentimental à part. Voilà les amis, vous savez tout. Je tiens à vous remercier infiniment, comme toujours, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos partages, que je sais très nombreux, vos messages d'amour, mes amis vierges. Gratitude à vous, merci infiniment pour votre fidélité aussi. Pour les nouveaux qui arrivent, eh ben, bienvenue, j'espère que vous aurez des messages, que ça vous plaira. Et si c'est le cas, eh ben, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos dans votre fil d'actu YouTube. Voilà les amis. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va pour le sentimental. C'est parti pour nos amis vierges. L'énergie qui va vous accompagner sur ce mois pour la partie sentimentale de juin, mes amis vierges. Allez, c'est parti. L'énergie qui accompagne nos amis vierges pendant... Hop là, hop, 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 hop. C'est celle-ci. Elle est là. Le mât à l'envers. Ok, qu'est-ce que ça nous dit ici ? Ça nous dit que vous pouvez être porté au niveau sentimental sur... ici, je ressens de la nostalgie et de la mélancolie, soit par rapport à quelque chose qui a été et qui n'est plus, dans cet état de forme, je dirais, au niveau sentimental, ou bien un rêve un peu que vous avez du mal à lâcher ou à mettre dans la matière et qui vous rend un petit peu... je ressens beaucoup d'énergie... c'est pas de frustration, mais de résignation un peu à quelque chose sur lequel on a du mal à lâcher prise et du coup on a du mal à accueillir le moment présent, ce qui se passe. Ça peut être pas évident. Dans la matière, ça peut apporter des énergies un petit peu de mécontentement et d'avoir du mal à accepter ce qui est en fait, hein, tout simplement, au détriment de choses, d'insatisfaction peut-être. On va les voir. Voilà les messages que j'ai par rapport à celui-ci. Alors, on va regarder avec l'améthyste love. On va regarder d'un côté vous, d'un côté l'autre. Ça peut être la personne avec qui vous êtes, ça peut être une personne de votre cœur. Ça peut être également vous face à votre célibat, à votre situation dans laquelle vous vivez, des messages à comprendre peut-être. Et également, sentez-vous libre d'intervertir les deux puisque vous pourriez vous sentir d'un côté ou de l'autre. Ok ? Allez, pour nos amis vierges en juin 2021, qu'est-ce que on peut me dire déjà sur vous? Bon, il y a un bon raisonnement ici qui vous porte sur ce mois. Vous faites preuve de sagesse, vous essayez. En tous les cas, moi, je ressens une envie d'essayer d'être au maximum des plus alignés, au maximum dans un raisonnement... équilibré. C'est pas une question de logique ici, c'est une question d'équilibre par rapport à ce que l'on ressent, ce que l'on est, ce que l'on vit, en essayant bien de mettre ici par rapport à cette énergie du mât à l'envers, en essayant de mettre aussi de côté, enfin c'est pas de côté, c'est de le prendre en considération, mais de ne pas que ça prenne trop de place par rapport à justement cette énergie d'insatisfaction. Je ressens de plus en plus que c'est de l'insatisfaction par rapport à quelque chose que vous aimeriez ou que vous avez eu et que vous n'avez
plus ou qui se passe pas comme vous voudriez. Et pourtant, vous essayez de faire preuve d'alignement, de sagesse face à tout ça. Ok, la situation en face, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit ici que en face de vous, vous avez alors une personne, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur ou qui est avec quelqu'un. Ici, on vous dit que cette personne est très intègre avec vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait preuve d'intégrité dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle dit. Il y a une authenticité, il y a une fidélité envers vous, envers sa parole. Cette personne est dans la loyauté. Alors, les notions de loyauté, fidélité, intégrité, elles sont d'abord par rapport à elle-même. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que cette personne en face vous montre finalement qui elle est vraiment en authenticité, en étant d'abord, comment dire, loyale à elle-même. Et je pense que ici vous êtes face à peut-être quelqu'un qui sur ce mois vous fait un petit peu, vous déstabilise parce que c'est pas éventuellement ce que vous auriez aimé ou ce que vous désireriez, et pourtant ce sont de belles qualités, donc vous ne pouvez pas le reprocher. Vous voyez, vous ne pouvez pas le reprocher, vous ne pouvez pas le rejeter. Ce sont de très belles qualités que vous avez en face. La personne vous fait en face de ça. Vous voyez que cette personne, elle a aussi des qualités d'amitié sincère envers vous, de socle où elle est en soutien, elle est là pour vous. Mais j'ai l'impression qu'il vous manque, je vais vous dire ce que j'ai l'impression qu'il vous manque un peu soit de côté passionnel drama. C'est ce qu'on me dit, alors je vous le dis les amis, il n'y a aucune offense, mais c'est... Par exemple, ici, je vois une personne en face de vous qui est loyale avec vous, qui, voilà, à des moments, par exemple, vous sentez pas bien, vous aimeriez que la personne, elle accourt, et sauf que cette personne, elle vous dit, bah, en fait, je serai là pour toi, il n'y a pas de problème, je viendrai après, mais par contre, d'abord, j'ai un engagement, je me suis engagée à faire mon sport tel jour, tous les jours, il n'y a pas mort d'homme non plus, donc, je vais au sport, et après, je viens, mais je serai là, il n'y a pas de problème, et je suis là, je t'écoute. Et vous aimeriez plus le fait de j'abandonne tout pour toi, je suis là. Non. Vous voyez? Alors c'est pas mauvais, c'est pas que la personne elle ne peut pas le faire. Je vous dirais que s'il y a quelque chose de gravissime, la personne le fera, d'accord? Mais là, dans un premier temps, sur des petites choses comme ça, vous aimeriez peut-être ça, et pourtant vous faites preuve de sagesse et de bon raisonnement face à ça parce que vous trouvez ça logique, normal, parce que voilà, c'est pas de l'intelligence ici, c'est de la rationalité. En toute rationalité, c'est une manière d'agir qui est tout à fait loyale et correcte. La personne est loyale envers elle, envers ses engagements. Ce qui fait qu'elle arrive à être fidèle, intègre et loyale envers vous, c'est parce qu'elle l'est d'abord avec elle-même. Vous voyez? Sinon, après, on passe dans quelque chose qui est plus de la dépendance affective, des équilibres qui ne sont pas forcément bons. On ne peut pas donner des choses à quelqu'un si on ne se le donne pas soi-même. Vous voyez? Donc tout ça, vous êtes face à ça et vous êtes là. Avant, peut-être que vous aviez ça. Et là, en fait, c'est parce que vous avez à dealer très certainement, si je donne cet exemple-là, avec quelque chose à l'intérieur de vous. Donc ça vous ramène un miroir. C'est-à-dire que c'est une personne, je pense, qui ne va pas vous, faire à votre place, mais au contraire, vous montrer le miroir quand elle est présente pour vous, mais en même temps, elle vous renvoie à vos responsabilités, et ce qui est logique. Mais du coup, ça vous... voilà, vous aimeriez peut-être quelque chose d'autre. Bon, c'est tout, c'est comme ça. En attendant, c'est louable, ceci étant. Pour ceux à qui il n'y a personne dans le cœur et que vous êtes face à votre célibat ici, on vous dit ici que vous pouvez compter sur vos amitiés autour de vous qui peuvent vous aider parce qu'elles sont là, elles ont les mêmes qualités, c'est-à-dire loyauté, fidélité, intégrité, et vous aussi par rapport à vos amis. Ici, on vous dit également face à votre célibat, dans votre positionnement, d'être intègre, loyal et fidèle à ce que vous désirez le plus. Ici, on vous demande d'être aligné, de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement pour ne pas aller se précipiter face à ces énergies de manque, de nostalgie, peut-être d'avoir un célibat un peu lourd, de rester bien aligné sur ce que vous désirez dans votre vie. Pour pas vous y perdre tout simplement et avoir les yeux brouillés par le manque de solitude, enfin le manque et la solitude, et de la remplir peut-être pas avec quelque chose une situation, je parle pas de personne, qui n'irait pas exactement dans ce que vous désireriez, mais vous fermeriez les yeux pour combler quelque chose, vous voyez, en manque affectif. Ok, le lien dans tout ça. Bon, ok. Alors, ici, ce que l'on me dit avec le jeune homme superficiel, alors,
Ici, moi, ce que je ressens, c'est que il y a, si vous voulez, ici, moi, je ressens une sorte un petit peu de lourdeur, dans le sens où, par moments, ça peut être un petit peu lourd en termes d'énergie. Et ici, dans le lien, on me dit, en fait, qu'il est important d'apporter de la légèreté dans ce que vous vivez en termes relationnels, amoureux sur ce mois. Ça va être important dans le lien d'apporter des moments de légèreté, des moments de souplesse, des moments de... il y a des moments pour tout, il y a des moments pour parler sérieusement et puis il y a des moments pour être dans la légèreté. Et là, ça va être important parce que je ressens qu'il y a beaucoup, on est soit beaucoup dans l'émotionnel, soit beaucoup dans le raisonnement, dans la discussion, mais au milieu de tout ça, il faut de la légèreté, vous voyez. Et ici, dans le lien, c'est ce que l'on vous dit, d'apporter finalement une superficialité, d'apporter un peu plus de légèreté pour... parce que l'important c'est de vivre quand même et de profiter et de s'amuser. Alors évidemment le fond est important hein, en relation avec les autres, en relation là, des deux, mais aussi de s'apporter des moments dans le lien par rapport à ça. Effectivement ici il y a aussi un autre message dans le lien, à faire attention. C'est une prudence ici, on va aller voir avec le chakra du cœur, mais je vous le dis et vous verrez si ça vous parle, de ne pas tomber dans le fait que pour certains, là, si vous êtes en célibat par exemple, de faire attention effectivement à ne pas aller dans un lien où la personne serait très superficielle et finalement qu'il n'y aurait pas d'éléments de fond, que la personne ne serait pas forcément sérieuse dans ce que vous recherchez. Donc là, c'est pour nos amis célibataire. Ok, pour les personnes en couple ou avec quelqu'un, il y a besoin d'apporter de la légèreté quand même dans tout ça parce que par moments ça peut peser un peu et être lourd. Ok, on peut pas tout le temps être dans ça non plus. On peut pas tout le temps être dans la légèreté, mais aussi tout le temps sur ça. Ok, pour les amis célib, là faites attention, voilà, prudence aux liens que vous créez par rapport à ce que vous désirez. Ok. Ah, on me dit aussi que pour certains, vous pourriez avoir une amitié amoureuse ici, mais c'est pas sérieux. Hein. Voilà. Ok, sur la sagesse et le bon raisonnement, quel message je peux avoir pour nos amis vierges pour le mois de juin 2021? Le libre arbitre, ouais. Il y a des choix à faire, les amis vierges. Il y a des choix à faire. Ici, par rapport à vous, lors de cette recherche de bon raisonnement, lors de cette recherche de sagesse, il va falloir faire le choix ici, très certainement, de se dire que, en fait, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un rêve ou un souvenir ou quelque chose que vous avez qui pèse dans ce que vous voudriez voir dans le présent. D'accord ? Ok, jusque-là, tout va bien. Sauf que là, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui fait un poids et qui vous amène dans des énergies qui ne sont pas... ou dans lesquelles vous avez du mal à vous lancer comme le mât de manière insouciante en se disant « j'y vais à pieds joints, je ne sais pas ce que ça donnera, mais je le sens, il y a l'élan du cœur, il y a quelque chose ». Et là, en fait, vous êtes face à un choix sur ce mois de juin, à vous dire, est-ce que je laisse ça derrière et j'accueille pleinement ce qui se passe dans le présent, dans la matière, ou je m'accroche encore à ce truc qui pèse et qui finalement fait que je fais des choix, où je tergiverse pendant 10 ans, que je remets tout en question, etc. Et j'ai du mal à être dans la légèreté, à être dans le vivre le moment présent. Et là, sur ce mois de juin, vous allez être face à ce choix, les amis. Ok, sur l'amitié sincère et la loyauté... Je n'écoute pas les autres et j'ai la différence d'âge. Ok. Effectivement, il y a certaines réactions et manières de faire de l'autre personne qui peuvent vous déstabiliser pas mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence importante. Alors peut-être que c'est une différence de maturité avec l'âge, peut-être que c'est une différence de culture, de manière de faire, de manière de transcrire ses valeurs, ses principes. En tous les cas, il y a quelque chose de différent. Mais vous, en face, vous êtes prêt à faire preuve de sagesse et de bon raisonnement pour comprendre ça. Et savoir que ce n'est pas parce qu'une personne réagit différemment de vous que le fond n'est pas le même que vous, la motivation n'est pas le même, sauf que quand vous êtes face à votre carrefour, soit vous choisissez de réagir par rapport à quelque chose du passé, où vous disiez mais c'était bien comme ça et pour moi ça c'est la preuve qu'on m'apprécie, qu'on tient à moi, etc., etc. Ou bien vous choisissez l'autre chemin de vous dire
avec sagesse et bon raisonnement face à ça, qu'est-ce que j'en pense? J'écoute, je me dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a motivé cette personne à faire ce choix-là. Je vais essayer de le comprendre, je vais essayer de comprendre cette personne, je vais essayer de savoir si finalement le fond est le même, etc. Parce que finalement, si je regarde de ce point de vue-là, bah, ça peut ressembler à ça. Et si je regarde de celui-ci, ça peut être aussi autre chose. Enfin, autre chose, ou en tous les cas différemment. Et peut-être se rapprocher de finalement ce que j'ai besoin, ce qui correspond moi aussi, ce que j'aurais pu faire, etc., etc. Donc on réagit avec son ego ou avec une sorte de logique d'alignement, vous voyez. Et c'est pour ça ici qu'on vous dit de ne pas écouter les autres, parce que tout le monde va avoir un avis différent. Alors vous pouvez tester, les amis, vous pouvez tester différents avis, et vous allez voir que chacun a un avis assez différent, mais finalement il va y avoir une similarité. Et c'est là que vous pouvez comprendre que si tous les autres ont des avis différents ou des avis, des approches différentes, mais avec une similarité, ça veut dire que si vous écoutez la personne, si vous lui demandez, très certainement, il y a un avis différent du vôtre, mais il y a très certainement une similarité avec vous. Donc regardez ça et j'ai envie de vous dire, soit faites l'expérience avec les autres, soit ne le faites pas parce qu'ici on vous dit n'écoutez pas les autres. Cette personne, ici en face, doit aussi faire face avec vous à une différence. Ça pèse pour cette personne une certaine différence. Et ici, sur cette personne, on lui dit de ne pas forcément écouter les autres, mais de faire confiance à votre fidélité, à votre intégrité dans cette histoire. D'accord? Ici, faut se baser sur... J'ai l'impression que ici, ça va être entre vous et l'autre. Ça va être important ici. Pour mes amis célibataires. Alors, ici, ce que l'on me dit, c'est que effectivement, votre célibat, les amis, ce que vous désirez dans la vie, ce que vous voulez, les choix que vous faites, c'est vrai que les autres ne peuvent pas forcément comprendre. Il y a une différence qui est importante par rapport à ce que vous recherchez, par rapport à vos choix, le chemin que vous décidez de parcourir pour y arriver. Vous êtes en train d'apprendre aussi par rapport à des expériences que vous allez faire sur ce mois de juin. Et vous allez faire différents choix et peut-être que les autres ne vont pas vous comprendre. Ça, c'est possible parce qu'il y a une différence importante. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Restez loyal et intègre, vous, à ce que vous voulez, à ce que vous désirez et comment vous voulez le voir se mettre dans la matière. D'accord? Alors, pour mes amis célibataires, déjà, si vous rencontrez quelqu'un qui est superficiel mais pas sérieux, un jeune homme élégant mais pas sérieux, ou une jeune femme, peu importe, parce qu'on est dans un tirage général, ici on vous dit de prendre du recul, de vous éloigner, donc ça c'est fait, c'est acté. Si la personne, elle n'entend pas, elle ne veut pas comprendre ou quoi, des personnes que vous rencontrez, laissez tomber. Vous ne prenez pas la tête, il y aura d'autres choix. Je vous le dis, ce sera plus simple, vous gagnerez du temps. Pour les autres ici, on vous dit que les moments où vous allez, et pareil pour nos amis célibataires, si vous êtes trop dans la prise de tête là, à l'intérieur de vous ou avec votre entourage, vos amitiés, etc., on vous dit de vous accorder, vraiment de prendre du recul et de vous accorder des moments beaucoup plus légers, de légèreté. C'est grâce à ça que vous allez réussir à pouvoir prendre du recul sur votre situation. Que vous soyez en couple ou célibataire, là vraiment on vous dit prenez du recul, éloignez-vous des choses qui engrainent ou qui entretiennent ces soucis-là. D'accord? C'est grâce à ça que vous allez pouvoir voir les choses de manière plus grande. Ok, allez, on va aller voir avec l'alias qui est sur la sagesse. Non, hop. Sur la sagesse, c'est le libre arbitre. Ouais. On vous dit qu'il y a un beau cadeau. En fait, à partir du moment où vous allez être face à ce carrefour et que vous allez vous positionner, et ça peut être plusieurs fois dans le mois, où vous allez être face à ce choix de sagesse, de devoir faire un bon raisonnement, d'être aligné et de choisir une direction, en fait, vous vous faites un cadeau à vous-même à chaque fois parce que vous vous interrogez, vous vous remettez en question. Et donc, vous vous accordez du crédit et de la valeur déjà à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez et à ce que vous ressentez. Déjà, c'est énorme. Vous faites un cadeau à vous-même. Et le fait de faire un choix, finalement, vous apporte un cadeau parce que vous vous libérez de quelque chose. Et là, sur ce chemin-là, il y aura un cadeau en retour. Ok. Sur l'amitié, n'écoute pas les autres et la différence d'âge pour l'autre. Ouais. Il y a une spirale ascendante chez l'autre qui peut être déclenchée ici. Et envers vous. En tous les cas, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle vous voit comme la possibilité d'être une spirale ascendante dans ce que vous vivez.
D'accord? Plus cette personne, elle va ne pas écouter les autres, mais elle va se concentrer sur elle, plus elle va dépasser les différences qui vous rapprochent très certainement, plus en fait la spirale ascendante va commencer. En fait, hein, c'est vraiment ça. Pour vous, c'est pareil. Hein, si vous êtes célibataire ici, la spirale ascendante, elle va du fait que vous êtes intègre, fidèle et loyal à ce que vous désirez. Plus votre orientation est claire, les amis, plus en fait la spirale ascendante va être déclenchée par différentes choses. Mais pour ça, il faut vraiment être aligné, être au taquet sur ce que vous voulez. Pour ceux donc qui ont quelqu'un dans le cœur ou quelqu'un en face, plus vous allez mettre à l'honneur, plus vous allez écouter les différences de l'autre personne, mais de voir qu'il y a bien effectivement de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité de la part de cette personne envers vous, plus vous allez dépasser ces différences et plus vous allez déclencher cette spirale ascendante. Je crois que je viens de répéter 2 fois la même chose, mais c'est pas grave. Vous avez entendu le message. Sur le superficiel et éloigne-toi. Waouh. On vous dit que il y a une... Waouh. C'est la chance providentielle. Alors les amis célibataires, parce que là clairement ça va être très important. Comme je vous l'ai dit, hein, si vous voyez que c'est sympa à regarder, que c'est sympa machin truc bidule, mais qu'il n'y a pas de fond, il n'y a pas de sérieux, c'est pas du fond, c'est du sérieux, d'accord? Il n'y a pas de sérieux ici, éloignez-vous. Parce que là on vous dit que c'est votre chance. C'est-à-dire que plus vous dégagez le chemin, plus vous faites des choix en conscience, alignés, raisonnés, par rapport à ce que vous désirez vraiment voir ancré dans la matière, que vous écoutez pas les autres. Et les autres, par exemple, vont vous dire « Ouais, mais bon, un peu de patience, tatati tatata. Tu sais, des fois, les personnes, elles sont pas prêtes à s'engager aujourd'hui, puis elles sont prêtes dans 3 mois. Oui, on verra dans 3 mois. Pour l'instant, moi, j'ai pas envie, en fait. Voilà. Vous voyez parce que là, peut-être qu'il y a une différence d'âge, effectivement. En tous les cas, ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous allez vous positionner, vous déclenchez en fait un chemin qui peut vous apporter des cadeaux, déjà par rapport à vous-même. Et d'autre part, on vous dit ici que de ça va en sortir une chance providentielle. Donc clairement, à chaque fois que vous allez faire des choix qui sont alignés, qui sont dans le bon raisonnement, vous déclenchez votre chance en fait, hein, vous engrainez le truc et vous déblayez le chemin d'une certaine manière pour accueillir la suite. Pour nos amis en couple ou avec quelqu'un dans le cœur ici, plus vous apportez de la légèreté à la relation, plus vous apportez de la légèreté, plus vous prenez du recul et plus ça déclenche également des chances providentielles. C'est vraiment une chance ces événements-là. Et j'ai envie de vous dire, sur le mois de juin, on est en plein sur le renouveau de vie par rapport aux différentes libertés que l'on nous réaccorde, n'est-ce pas? Donc là, je pense que ça va engendrer pas mal de choses. Donc là, vivez les amis. Vivez au maximum. Ok? Voilà pour le sentimental. Et ben, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté des messages et que ce nouveau format vous plaît tout simplement les amis. N'hésitez pas à me le dire en tous les cas. Allez, on va aller voir le pro pour nos amis vierges. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de juin? Déjà, l'énergie qui vous accompagne. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, juin 2021 pour la partie professionnelle. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? L'énergie qui accompagne les vierges pour la partie professionnelle du mois de juin 2021, s'il vous plaît. Hop! Pardon, je ne sais pas pourquoi je la retourne. La lune à l'envers, les amis, il y a des choses qui vous sont dévoilées. Clairement,
Il y a des choses qui vous sont dévoilées. Il y a très certainement une mise en œuvre de choses que vous avez pensées, que vous avez imaginées, que vous avez créées. Et ici, sur ce mois de juin, on me dit que c'est le moment de les mettre en place. C'est le moment de faire. C'est le moment de lever le voile sur des choses qui, très certainement, vous étaient un petit peu cachées ou dans lesquelles vous étiez un peu dans le flou. La lune, c'est ça. Hein. Là, il y a un émotionnel qui est équilibré. Il y a quelque chose qui est dévoilé. Et là, on y va. On a éclairé quelque chose. En soi, par rapport dans la matière, il y a quelque chose qui est dégagé. Ok, on va aller voir avec le mission de vie. Alors déjà, vous, par rapport à votre pro, comment vous vivez les choses déjà? Allez, on y va. L'ego. Bon. Eh bien, j'ai envie de vous dire, avec l'énergie de la lune à l'envers, il y a encore un petit peu de taf. C'est-à-dire que là, intérieurement, consciemment, vous avez conscientisé des choses par rapport au pro. En revanche, dans la matière, sur ce mois de juin, vous êtes toujours confronté à votre ego ici, sur ce qui se passe. Alors, soit c'est par rapport, enfin, c'est pas soit, c'est dans les situations. C'est vraiment dans la matière. Au moment de passer à l'acte, de passer dans les actions, dans l'interaction avec les autres, il y a votre ego qui prend une grande place. Ici, c'est comme si vous aviez imaginé, par exemple, si je vous donne, j'ai imaginé des tirages, par exemple, plein de tirages, et au moment de passer à l'action, je les ai écrits et tout, et au moment de passer à l'action, il y a quelque chose qui me bloque, j'y arrive pas, je le mets pas en place, peut-être parce que j'ai peur de la nouveauté, j'ai peur que ça plaise pas, etc., etc. Vous voyez, pareil, c'est un exemple, hein, c'est pas forcément ce que je rencontre, ça je vous le dis, mais parce qu'on peut pas plaire à tout le monde et parce que ça arrive des fois, voilà, on teste des trucs, ça c'est bien, c'est pas bien, ça parle à du monde, ça parle pas, bon c'est tout comme ça, puis il faut bien essayer quoi. Mais là, dans la matière, il y a au moment de passer à l'action ou dans les situations, votre ego bloque. Donc là, et pourtant vous le savez, hein, vous en avez conscience, c'est pour ça que je vous dis que le voile a été levé et que là, sur ce mois, dans l'expérimentation, vous allez d'autant plus pouvoir lever le voile, parce que vous allez vraiment être conscient de votre ego et de ce qui bloque. Donc là, il y a un magnifique travail de conscientisation par rapport à son ego et à ce qui nous bloque. Et on va peut-être se voir même faire, je dis on parce que je suis vierge, hein, pour ceux qui ne le savent pas, on va peut-être se voir, se reprendre soi-même en étant en train de vivre le truc, en se disant « Oh, mais je réagis de manière égotique là, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Je fais un pas en arrière, je vais voir ce qui se passe. » Vous voyez? Parce que là, vous êtes en train de lever le voile sur des choses. Peut-être que vous êtes dans des situations aussi où les personnes, les situations jouent avec votre ego, ont compris comment vous fonctionniez, où vous êtes face à des situations ou des personnes qui ne réagissent qu'avec leur ego. Et là, vous conscientisez les choses, donc vous voyez les choses, vous avez levé le voile et vous êtes là, ah ouais, chaud. Alors, la situation professionnelle, qu'est-ce que ça nous dit? Le travail collectif. Bon, eh bien écoutez, sur ce mois, de toute façon, vous n'allez pas avoir trop le choix. En tous les cas, on vous dit ici que dans les situations professionnelles, il va falloir la jouer collectif. Donc, c'est un mois qui va vous challenger. Sur le pro, ça va vous challenger parce qu'avec les autres ici, pour moi, soit vous allez être dans l'ego, soit les situations, elles vont vous repousser dans vos retranchements, dans votre ego, ou elles vont réagir de manière égotique. Et ça va être important de... En fait, ici, vous êtes sur un mois où vous devez libérer quelque chose, très certainement par rapport à votre ego. Et comme vous l'avez conscientisé, vous l'expérimentez pour pouvoir réajuster les choses et le libérer une bonne fois pour toutes. Et c'est dans le travail collectif que ça va se passer. Eh ben, dis donc... les événements qui vont se passer sur ce mois, il y a des déplacements. Ça se passera très certainement par rapport à des déplacements peut-être, hein, où vous serez avec plusieurs personnes, là sur ce mois de juin. En tous les cas, pendant ce déplacement, attention à votre ego et effectivement... dans ce déplacement, pour moi, vous allez retrouver le nord aussi. C'est-à-dire que vous allez retrouver une direction, une orientation dans ce travail collectif, dans cette expérimentation pour réajuster quelque chose. Vous allez vraiment libérer et lever le voile sur... vous allez avoir un autre regard. Et ça, c'est par rapport à un déplacement qui va être peut-être, qui va arriver, que vous savez d'avance qui va arriver. Ou pas, hein, qui peut se nécessiter un déplacement. En tous les cas, il y a un mouvement. Il y a des mouvements peut-être physiques ou des mouvements, vous voyez, des tournures, des orientations. En tous les cas, il y a quelque chose qui bouge ici et qui va vraiment apporter...
ça va terminer, ça va enfoncer le clou, ça va terminer. Ça va être pas mal, hein, mais c'est pas mal, hein, c'est superbe, hein, ceci étant. Hein. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui se libère, qui faisait partie de l'ordre de l'ego, donc quelque chose à guérir. Hein, et là, vous vous en libérez parce que vous l'avez conscientisé, hein, ceci étant. Ok, sur l'ego pour nos amis vierges, ouais. Bon, avec le miroir magnétique, j'ai envie de vous dire, vous avez en miroir ce que vous vibrez. Vous vibrez l'ego, vous avez des réactions égotiques en face de vous. Vous vibrez quelque chose de plus égotique, de plus équilibré. Vous allez attirer à vous à ça. Vous allez attirer à vous ça. Bref, vous avez compris. Donc ici, chaque expérience que vous allez vivre au niveau du travail, dans le travail collectif, va venir être un miroir de l'ajustement qu'il y a encore à faire parce que vous avez conscience. Donc, vous pouvez regarder ça en conscience pour vous dire où j'en suis, est-ce que c'est aligné, est-ce qu'on est encore dans l'égotique, etc., etc. Et vous levez le voile sur plein de choses, hein, que ce soit dans les situations ou vous. Sur le travail collectif. Hop, 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 hop. Ouais. Dans le travail collectif avec la situation, on nous indique qu'il y a des changements ici. C'est peut-être ça aussi qui vous perturbe un peu parce que peut-être que vous saviez qu'il allait y avoir les changements mais que vous aviez besoin d'avoir plus d'éléments ou que ce soit plus clair. Et là, ça y est, les choses, elles deviennent claires en tous les cas sur comment la situation, elle évolue en termes de changement, en termes de mouvement par rapport au travail avec les autres. Et ici, c'est un changement qui s'inscrit dans le temps parce qu'on a les 4 saisons. Hein. Donc, c'est quelque chose qui vient être quand même important pour un bon moment, d'accord? Et également, c'est un changement peut-être que la situation attendait ou nécessitait depuis un bon moment. Hein, c'est tout à fait possible. Sur le déplacement, et on a le déplacement et le voyage. Bah écoutez, si vous ne bougez pas en juin pour le pro, je ne comprends pas. Hein. Si vous ne nécessitez pas un mouvement important avec un déplacement physique... Voilà, il y a quand même... Et c'est ce déplacement qui va vous permettre de prendre de la distance, de prendre du recul hein, face à la situation là. Peut-être que pour certains, c'est un besoin de vacances aussi, un besoin de prendre, prendre de la distance aussi par un voyage. C'est possible. Ok, allez, on va aller voir avec l'alias qui est pour nos amis vierges sur le mois de juin 2021, sur le miroir magnétique et le changement. Je vais les chercher. Hop. Alors, ouais, on a une belle réconciliation ici. Vous allez vous réconcilier déjà avec vous-même, hein, les amis. Avec vous-même, avec les changements qui vont se mettre en place et également avec les personnes de votre situation professionnelle. Il y a des personnes avec qui vous allez effectuer de belles réconciliations parce que vous allez vous rendre compte que c'était très certainement... déjà en relation miroir, mais il y avait beaucoup d'ego et là on lève le voile sur tout ça. Mais c'est parce que vous arrivez à poser une très belle conscience. Hein. Il y a un gros travail de fait là. Hein. C'est très beau. Hein. Et ici, on vous dit que les changements et ce mouvement, il a des conséquences et une mise en place vraiment dans la longueur. Ici, je ressens 1, 2, 3 mois, voire 1, 2, 3 ans. Hein, c'est quelque chose qui va avoir une conséquence sur le long terme ici. Hein. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous les amis vierges. Au niveau du pro pour juin, je vais y arriver. Allez, on va terminer avec un petit conseil. Des portes de l'intuition pour vous mes amis vierges, pour vous accompagner sur ce mois de juin. Allez, c'est parti. Hop, pour nos amis vierges. Le voilà, le conseil. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà les amis vierges, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et également que ça vous aura plu ce nouveau format. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Gratitude à vous, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez grand soin de vous les amis vierges, à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.